Tu l'avais déjà fait avant? Non. Et alors, ça t'a plu? Ouh, à la fac non plus, on t'entend pas beaucoup. Hein. Ça t'a pas empêché de me draguer? T'as commencé le premier. C'est quoi, une compétition? Non. Bah non, la compète c'était au collège. Tu te souviens? Ouais. Non mais je veux dire que je les ai vus tes regards. Ah, c'est pas du tout pour ce que tu crois. Hein. Ah. C'est ça, ouais. Bon, t'as raison, il y avait un peu de ça. En fait, j'essayais de deviner la couleur de tes yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme ça depuis que je suis tout petit. Sans déconner, tu vois pas les... Tu me l'avais jamais dit. Je te rappelle qu'on se parlait pas il y a encore 3 mois. Ça doit faire bizarre. J'en sais rien. Je peux pas vraiment dire. Le plus chiant, c'est la lumière, tu vois, mais... J'y suis un peu habitué maintenant. Je déteste porter ces trucs. Et ça te manque pas de... Quand j'étais môme, ouais. Maintenant, c'est différent. Si tu veux savoir, les yeux ils sont... Ah non, non, on dit rien. Mais pourquoi? Bah parce que ça gâchera tout. Non, non, je veux pas que tu me le dises. D'accord. Ça doit être frustrant de vivre comme ça. En fait, c'est ça que j'ai fini par comprendre. C'est pas que je sache qui est important. Tu t'avais quoi au visage? Je suis tombée. T'es tombé comme ça. Non, à vélo. Je sais pas, un jour je suis sortie et j'étais énervée et j'ai pétalé trop vite, je me suis pété la gueule. Eh bah bravo. Pourquoi est-ce que tu pleures quand t'es seule à l'école? C'est pour ça tes regards? Bon, ok, à la base, c'est que je te trouvais jolie. J'essayais de deviner la couleur de tes yeux. Et c'est là que je t'ai vu. Bah désolée que t'aies vu ça. Faut pas. C'est à cause de quelqu'un? Tu veux pas me dire peut-être? Non. Ok, je comprends. Désolé. Tu penses que les gens à la fac se doutent de quelque chose? À propos de toi? Non, à propos de nous. Non. Je pense qu'ils en ont rien à foutre surtout. Ah bon? On n'est pas assez intéressant pour eux. Non, intéressant, c'est pas le terme qui me viendrait là. Ils sont chiants. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'intéressent pas à la liaison passionnante d'un acromate et d'une dépressive qui se donnent rendez-vous et baisent au bord d'un étang? Formidable. Ouais. Non mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Et en même temps t'as raison. Pourquoi on serait plus intéressant que, je sais pas, la reine d'Angleterre qui décède ou un prof qui agresse ses élèves entre deux cours et je sais pas, un prolo qui joue de l'accordéon dans le métro. Mais en même temps, Louise, franchement, quelle idée de ne pas savoir jouer de l'accordéon. Tu sais jouer de l'accordéon toi? Moi? Certainement pas. Bah ta gueule. C'est que quand je les regarde, j'ai
J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a plus grand-chose qui les émeut. Peut-être pas tous, hein. Mais pourquoi dès qu'on ressent quelque chose, faut qu'on le cache? On a fait quelque chose d'anormal, alors que c'est contraire même à l'humain. C'est comme avoir peur de parler notre propre langage. La semaine dernière, j'étais au ciné avec une pote. Et elle s'est excusée d'avoir pleuré devant moi. Et c'était un réflexe de s'excuser. Je crois que c'était ça le pire. Non, je crois que le pire, c'est que je les comprends. Ah, t'inquiète, hein, on a tous tendance à reprocher aux autres ce qu'on fait. Ouais, mais j'ai peur de finir comme ça, moi aussi. J'ai peur d'un jour me réveiller et voir que je suis devenue folle. Tu penses que je serai toujours moi? Ou est-ce qu'on m'aura remplacée dans mon sommeil et je serai devenue une étrangère? Et je pourrais rien y faire. Pourquoi il faudrait forcément que tu deviennes folle? Je sais pas. C'est comme quand on regarde l'eau. Si on la regarde vraiment longtemps, on peut en prévoir chaque mouvement, chaque reflet, chaque couleur. On finit par s'habituer à sa monotonie et à ses cycles réguliers. Et on en devient terrifié à l'idée qu'il y ait quelque chose qui vienne bouleverser cet ordre. On en oublie que c'était justement le danger d'une vague imprévue qui nous faisait vivre. Mais moi, je sais que ces vagues, elles naissent seules. Elles se déplacent seules, elles vivent seules et elles meurent seules. Et quand on parle d'elles, on dit qu'elles sont folles. Moi, je crois pas avoir la force de rester une de ces vagues-là. Je crois qu'en fait, je suis foutue. Donc t'es terrifiée à l'idée de voir les choses comme tout le monde, et t'es terrifiée à l'idée de les voir différemment. Oui, je sais, c'est bête. Non, c'est profondément méprisable. Et tu n'es pas quelqu'un que je méprise. Tu sais, j'ai fini moi-même par comprendre quelle nuance de gris pouvait être ce que vous appelez le bleu, le rouge, le jaune. Mais je saurais jamais vraiment quelles sont ces nuances. J'aurais beau deviner que tes yeux sont marrons. T'auras beau me le confirmer, hein, ça changerait rien. Je saurais jamais vraiment comment sont tes yeux. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Oui. Pas voir une chose comme les autres, c'est pouvoir s'interroger sur sa nature.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pas vraiment. À force de pas voir les choses comme tout le monde, on finit par avoir plus de recul et être plus observateur. Et comment tu veux que ces gens dont tu me parles y arrivent si tous les jours de leur vie on leur répète qu'il n'y a aucune question à se poser? Si tous les jours je maintiens chez toi par exemple l'idée qu'il n'y a rien à craindre, bah tu craindras plus. Et tu penseras vivre ta vie correctement, mais tu la vivras plus et tu iras mal. Et sans le savoir, tu auras oublié pourquoi. Et un jour tu seras morte. Et ce sera comme si ça avait toujours été le cas. Sous prétexte de quoi? De ne plus être seul. Bah ça, tu vois, je veux bien appeler ça la folie. Je peux te raconter quelque chose? Oui. Il y a quelque temps, j'ai eu une histoire avec une fille. On, on habitait à quelques kilomètres l'un de l'autre, mais on n'était pas libres. Enfin, c'était surtout elle. Elle vivait avec un... Elle vivait avec un beau-père qui l'effrayait. Elle faisait le moins de bruit possible quand elle était chez elle. Alors quand elle descendait les escaliers pour aller manger, elle le faisait sur la pointe des pieds. Je détestais ce mec. M- Moi aussi, il me faisait peur. Elle était tellement étouffée, tellement oppressée. C'est comme si elle était devenue invisible aux yeux des autres, enfin du monde, devenant une version d'elle-même plus adaptée aux attentes de chacun. En fait, si je te dis tout ça, c'est parce que j'ai j'ai vu cette même peur dans ton regard. J'espère que, comme elle, que tu arriveras à t'échapper de tout ça. Que tu arriveras à être heureux libre.
Tes yeux, ils sont bien marrons, pas vrai?